Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce en l'air et c'est parti pour cette petite vidéo qui s'intitule Faites cela avec votre argent et vous vivrez mieux que tout le monde. Alors, lorsque l'on se rapproche des statistiques, on peut être clairement étonné concernant l'épargne des ménages. Pourtant, en faisant quelques gestes de sauvegarde concernant votre argent, vous serez au-dessus de 90% de la population française, voire mondiale. La première chose, c'est avoir une réserve d'urgence de 1000 euros. Alors, j'ai été stupéfait en voyant que 2 tiers des ménages français n'ont même pas 1000 euros d'épargne de côté en cas de coup dur. C'est-à-dire que 66% des gens vivent sur leur salaire chaque mois sans aucune réserve d'argent. Ils vivent au jour le jour et c'est bien dommage. Pourquoi? Tout simplement car au moindre pépin, au moindre imprévu, on doit faire appel au crédit à la consommation en subissant des taux exaspérants. Donc avoir 1000 euros de côté, ce n'est pas bien compliqué. Rien qu'en profitant de quelques gestes qu'actuellement l'État propose, vous pouvez bénéficier le mois prochain, pour les ménages les plus modestes bien sûr, d'un chèque de pouvoir d'achat de 1000 euros. Il suffit de justement pas dépenser cet argent et le laisser bien au chaud sur votre livret A. Pourtant, les statistiques le montrent, rien de ces 1000 euros reste plus de 15 jours sur les comptes. Tout est dépensé jusqu'au moindre centime. J'ai déjà remarqué cette tendance sur mon site de vente de formation en ligne que j'ai actuellement. En fait, les 15 premiers jours, les gens ils achètent. Ils n'hésitent pas à acheter mes formations, c'est très bien. Mais passé cette date, quasiment plus aucune vente se fait, les comptes sont complètement vides et je me rends compte que les gens attendent leur future paye. C'est aussi mettre en avant que 2 tiers des Français sont déjà dans le rouge quasiment aux 3 quarts du mois et ou très régulièrement en fin de mois. Vous ne me direz pas que ça ne vous est déjà pas arrivé. Euh, Bien sûr, vous me direz aussi, mais oui, mais il y a les découvertes autorisées, etc. Qui n'a pas déjà payé des frais de dossier, des agios ou autres, hein, vous pouvez aisément éviter tous ces frais annexes qui vous diminuent bêtement votre future épargne. Soyez conscient que ce que les premiers milliers d'euros sont les plus complexes à épargner. Et une fois que vous avez compris comment faire, les milliers suivants sont bien plus faciles à épargner et ainsi de suite. Car vous aurez mis en place des principes et des systèmes pour ne pas tout dépenser jusqu'au moindre centime. Donc le deuxième chose, c'est avoir 3 à 6 mois de réserve de cash. Ici, je m'adresse plutôt aux entrepreneurs, aux freelances, etc. Avoir 3 à 6 mois de réserve d'argent, c'est s'assurer un rebond lorsque on subit une cessation d'activité, assurer la continuité de ses finances, même si on a eu un grave accident, le temps que les assurances et tout le système prennent le relais. Pour ça, commencez à épargner une partie de votre salaire. Le plus meilleur conseil que je peux vous proposer, c'est de mettre un petit peu de côté. Il ne faut pas mettre beaucoup de côté, mais un bon début consiste à mettre entre 15 à 20% de sa salaire chaque mois. Mettez ça au chaud, tranquillement, mais 15 à 20% de son salaire, c'est pas non plus la mer à boire. Beaucoup diront que c'est pas possible, qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent rien à épargner du tout parce que à la fin du mois, c'est trop juste. Et d'autres trouveront les moyens d'y arriver. En fait, c'est juste une histoire de motivation et de persévérance. Euh, Chacun est comme il est. Certains n'arrivent pas à couper sur les dépenses, d'autres y arrivent clairement. C'est juste une histoire de volonté. La troisième chose, c'est éviter les cartes de crédit. Alors ça ne va pas être évident pour tout le monde, parce qu'on est dans une société de consommation, mais c'est toujours la solution de simplicité que les gens choisissent. Et notre société de consommation tourne toujours autour de ça, la surconsommation, les crédits et tout ce qui va avec. Il y a plusieurs moyens de faire appel au crédit, court terme, soit à travers des cartes de crédit, soit donc délivrées par la banque,
soit directement par le biais des commerçants, la literie, l'automobile, le mobilier, etc., etc. Dans les faits, on a l'impression d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir pu bénéficier d'un matelas à moins 60%, mais au final, c'est une liquidation de stock qu'on a et on subit un crédit à un taux plus que haut. Le commerçant, lui, récupère une marge plus qu'honorable, euh, surtout sur un produit qui finirait en perte nette s'il n'avait pas été vendu. Vous vous retrouvez avec un matelas d'ancienne génération sans le savoir, et votre banquier, il se frotte les mains chaque mois. Vous lui reversez un gros pourcentage de votre achat chaque mois. Donc, pour vous donner une idée, ce type de crédit à la consommation a un taux oscillant entre 6,9 à 21%. Alors, sans parler des frais de dossier, bien sûr, mais en moyenne, il est de 15,9%. C'est donc juste hallucinant. Vous comprendrez l'importance de ne jamais faire appel à des cartes de crédit ou d'autres types de crédits à la consommation, leasing, etc. Refuser, c'est juste éviter de subir. C'est difficile, mais pourtant essentiel pour ne pas vous remettre des bâtons dans les roues pour le futur. Quatrième étape, c'est devenir libre de dette. Comme on a vu précédemment, il y a les cartes de crédit, mais il y a toutes les autres dettes qui sont autour de ça, donc les crédits IMO, les crédits perso, les crédits travaux, etc. La première chose à faire, si vous envisagez d'être libre financièrement, c'est de vous libérer de tout type de dettes, qu'il s'agisse de crédit IMO, leasing, crédit conso, travaux, etc. Pourquoi? Vous me direz que les taux sont bas et qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour s'enrichir. On a vu ça en immobilier, les gens font appel au crédit et mettent en location par derrière, mais etc., etc., jusqu'à des excès beaucoup trop importants. Beaucoup pensent qu'à partir d'un taux en dessous de 4% de dette, ça devient une aubaine. Et c'est le moteur d'une richesse. Mais c'est totalement faux en fait. Vous le comprendrez à partir du moment où vous n'aurez plus aucune dette à payer. Vous n'aurez plus d'obligation envers qui que ce soit. Plus avoir d'obligation de remboursement vous laisse une porte ouverte à la liberté. Même si vous ne gagnez pas grand-chose, et pour ceux qui arrivent à la retraite ou pas loin, même si votre pension n'est pas grande, vous n'aurez plus ce poids et cette angoisse de rembourser tel ou tel crédit. Je vous parle en connaissance de cause car dans mon cas, cela fait à peu près 6 ans que mon entreprise n'a plus aucune dette à rembourser. Certains vont encore crier au scandale et qu'il est impératif de s'endetter pour ne pas payer de charges, etc. etc. Bon, il y a tout plein de montages fiscaux, etc. Et pourtant, au niveau du stress interne, je peux vous assurer que ça a changé ma vie. Même si rien ne rentre, je ne dois quasiment rien à personne. Et ça, c'est essentiel, surtout dans les futures phases qu'on va retrouver avec la récession, avec la stagflation, etc. Donc, cette méthode-là, hein, quand je travaille très bien, l'argent rentre, mais si je ne rentre plus d'argent, ça ne va pas être un problème. Ça va me rendre bien plus résilient que 90% des autres entreprises qui, elles, devront faire faillite et fermer leurs portes. Ne plus avoir de crédit vous permet d'être serein mentalement et ça n'a pas de prix. Alors bien sûr, on peut mettre la même chose au lieu d'une entreprise sur un couple, sur une famille, un crédit IMO, etc. Vous aurez compris le principe. Alors, bien sûr, vous allez développer votre autonomie financière et au bout d'un moment, vous allez envisager de créer un empire plus grand que soi. Sans vous en rendre compte, là où ça devient beaucoup plus intéressant que tout, c'est lorsque votre épargne et les revenus de votre épargne produisent plus que dont vous êtes capable de produire de votre propre main ou de votre propre cerveau. Vous n'imaginez pas la puissance de l'argent grâce aux intérêts composés.
Si vous commencez aujourd'hui tout simplement à épargner un minimum de 15 à 20% de votre salaire chaque mois et de façon très régulière, au bout de quelques années, vous allez commencer à créer une large différence par rapport à vos confrères. Chaque euro en complément est à prendre en compte. Qu'il s'agisse d'un bonus de fin d'année, une promotion, une prime ou autre, tout cet argent en plus doit vous permettre de gagner votre indépendance et ne pas être dépensé bêtement. D'après le Dr Thomas Stanley de Millionnaire Next Door aux États-Unis, parmi les millionnaires américains, 8 personnes sur 10 sont de première génération. Ça veut dire quoi? Simplement que les millionnaires sont majoritairement pas des héritiers, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce sont eux-mêmes qui ont créé leur propre fortune. Et cela va vous donner un grand espoir quant à vos finances. Tout ça pour vous dire que quelques petits sacrifices de ci de là vous permettront aisément de créer ce patrimoine dont vous aspirez tant. Généralement, la seconde génération d'un millionnaire s'occupe de dilapider l'argent, le consommer en quelques années, si ce n'est pas en quelques mois. Et tout le monde vous le diront, les riches héritiers ne font généralement pas fortune. Ils vivent juste sur l'empire de leurs parents et qu'ils ont créé difficilement. Ne laissez pas les autres prendre les décisions à votre place. Soyez maître de votre capital, de votre épargne et de votre futur. Refusez simplement cette toute nouvelle dernière Jeep Barbie ou cette dernière PlayStation. N'investissez pas massivement dans vos enfants tant que vous n'arrivez pas à avoir accumulé un patrimoine correct pour vous. On voit ça en survie, hein, tout simplement, on apprend toujours ça en premier. Avant de sauver quelqu'un, s'assurer que sa propre sécurité avant de porter secours à quelqu'un d'autre. Dans la finance, c'est pareil. Et seulement une fois que vous avez atteint le succès, que le succès vous sourit, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à être généreux. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker et vous retrouverez le détail de cette vidéo en article dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.